tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit story time parce que l'affaire s'y chauffe depuis, je vois, après la publication des nudes des filles sur Facebook, TikTok, Snapchat, partout là, d'autres ex ont décidé de sortir les nudes de l'ancienne go. Je parle notamment de Passinga, du charisme sur le méta. Les ex toxiques là, on en parle. Les ex toxiques. Ceux qui n'ont jamais eu des ex toxiques ne peuvent pas comprendre la profondeur qu'on dit ex toxique. Quand tu décides d'avoir un ex toxique, non, tu as dit que non, je vais te nuire, maman. L'affaire là, non, c'est la magie. Tu as dit que non. Étant en train de préparer, j'ai dit que je coupe d'abord faire une petite vidéo aussi pour me raconter ma part de story time avec mon ex toxique. Parce que je vous assure que quand une relation commence à devenir un peu toxique, fuyez ça. Ça va vous rappeler même après 5 ans, 10 ans, même 15 ans, mais alors la personne ne va jamais vous laisser tranquille. Parce que d'ailleurs aussi, non, il y a les psychopathes. Que dit psychopathe, non, il y a psychopathe avec P majuscule. Massa, je vous raconte mon histoire. J'entre en deuxième année université, je suis toujours une jeune fille très tranquille et tout et tout. Je m'en bats très très vite. Et puis quand je suis en deuxième année université, mes copines commencent à se moquer de moi que à ton âge tu n'as pas de gars et tout et tout. Il faut que tu te mettes en couple, tu comprends aussi ce que ça fait d'être en couple. C'est vrai que nous tous on parle de copains, copines, on raconte comment on toi tu es toujours là en train de jouer les bébés. Tu as fait ça jusqu'à ce que tu as le bac. Première année université, on a compris. Mais tu es en deuxième année université, il faut un peu essayer de, comment dire, dans le monde des copains, des gars et des go, tu découvres un peu ce que l'amour peut faire et comment être officiellement avec un gars peut faire. C'est donc comme ça que moi aussi, bête de mon état, parce que je dis que c'était bête, j'étais vraiment bête. Ce n'est pas que quelqu'un te dit que mets-toi en couple ou pas. Je dis que non, il faut aussi que je teste l'histoire d'amour, sinon. Je me suis donc mis en couple avec une relation toxique. Quand je dis toxique, non, hyper, super toxique. Elle fait sa rencontre via l'ami d'un ami, c'est comme ça qu'on se rencontre au restaurant. Me dit que non, c'est un gars là, il sort de l'étranger, c'est un petit porteur, il est venu s'installer au pays, il est là pour quelques temps, 2 ou 3 ans. Son père c'était un ancien détourneur de fonds au pays, donc le gars c'est un capricieux quoi, il faut rester tranquille, il peut changer ta vie. C'est vrai que ton père t'a mis non seulement colopoil à l'école, mais avec lui, tu peux te voir à 2 colo 3 colo, tu peux t'écrisser facilement et tout. Parce qu'on sait que nous les étudiants, on aime bien se coiffer, on aime bien avoir les bons habits. Et vrai, parfois, ce petit côté là d'envie là m'arrivait pour dire que ouais, pourquoi moi aussi je peux pas être comme ça, comme ça, comme ça, sans croc. Mais je me suis dit que comme on m'a dit que il est musulman, il va pas me demander le sexe et tout, ça sera juste relation, restaurant et tout. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'on se rencontre, le kiff est ancré, on se match et tout, on se met en couple. Quand on se met en couple, bon, ça commence à devenir, je parle là, de temps à autre, il ne me met pas de pression pour le sexe. La première fois que je l'ai vu, il m'a donné de l'argent. Imagine-toi une jeune fille. Première fois que tu vois un gars, il te sort 50 000 comme ça, il te donne, il m'a dit, maman, mon Dieu, donné. Je tourne encore, je tourne. Mes copines disent, il faut dire oui, il faut dire oui. La qualité là ne coupe pas la rue, et comment te l'arracher, tu vas voir. Bête de mon état aussi, j'ai dit oui, non. C'est comme ça que la relation commence. Ça commence, ça commence, ça commence. La go est dans le love. Je viens de mon état, première fois d'embrasser et tout. En fait, le love ancre. Quand le love ancre, maman, le gars te montre le vrai visage. Je veux plus que tu sois en ligne après tel moment. Je veux plus que tu connaisses tel et tel camarade. Il a dit qu'il venait m'espionner jusqu'à l'université, c'est-à-dire se place, les petits intervalles de quand le professeur il n'y a pas cours là. Il vient se placer, il voit si je cause avec les garçons et tout, et tout, et tout. Après, il me dit, peut-être le jour que j'ai prévu aller là-bas, il me dit, passe à la maison. Dès que tu arrives là-bas, il te bien mal, il te bastonne bien même. Oh, je t'ai vu causer avec tel. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Ne porte plus tel habit, ne porte plus ceci, cela. Maman, ma première expérience. Imaginez-vous une jeune fille de 17 ans comme ça là, en relation. Ouais. C'était là. J'étais tellement moche que je me demandais même qu'est-ce qu'il m'avait envoyé. Mes copines disent non, il faut supporter, il te donne un peu les sous et tout et tout. Pourtant, même les sous qu'il me donnait là, c'était le bluff. Le bluff. Après, j'ai découvert que c'est un vrai pauvre, qui dit pauvre avec P majuscule. Même quand c'est fini, on s'est encore remis, comment dire, c'est fini avec lui, je me suis remis avec mon mari actuel qui m'a fait venir ça en Europe, qui m'a importé. C'était toujours les dérangements. Il m'a bastonné plus de 3 fois, j'ai supporté. Il me menait la vie impossible, il a cassé mes téléphones. Il venait même dans la petite boutique que mon mari m'avait menacer. Que j'ai dû avoir recours aux forces de l'ordre pour qu'elle me laisse un peu tranquille. Même jusque là, ça a continué jusqu'à présent. Les messages sur Facebook, les ceci, les cela. Jusqu'à présent, et combien de temps on est plus ensemble? Mais il est toujours là en train de me rendre la vie impossible. Une relation qui a fait maxi 6 ou 7 mois. Ça me pèse jusqu'à présent sur la tête. Jusqu'à présent sur la tête. Il dit qu'il n'a plus jamais connu une femme comme moi. Soit je suis avec lui ou rien. Peu importe que je suis mariée, que j'ai l'enfant et tout. Il continue à me nuire.
Comme je vous dis que faites attention avec les ex toxiques là. D'autres même, tu as même les nuits de conseils publics. D'autres te nuisent toute la vie. Ils te font les chantages. Je ne veux pas mourir avec moi. Je vais te publier. Je vais dire tel chose à ton mari. Il y a les femmes qui ont ce poids dans la conscience jusqu'à présent. Faisons vraiment attention. Je vous assure. C'était mon petit message pour vous ce matin à ma communauté parce que je suis également ici pour donner les conseils, pour sensibiliser. Quand une relation commence à être un peu toxique, puis encore une fille, si on lève la main sur toi, non, prends tes pieds, tu pars. Sinon, tu vas regretter très, très fort. Très, très fort. Moi, j'ai regretté, j'ai suivi les bouches des gens. Je ne m'en ai pas... Je ne m'en étais parce que je voulais juste être en couple, entre guillemets. Jusqu'à présent, j'appelle les conséquences. D'être toujours dans mes réseaux versés, je bloque l'appareil avec un autre compte. Je bloque comme si je ne bloquais pas. Attention. Bon, je vais couper là ma famille à moi. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, adorables. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.